Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dehors. Voilà, aujourd'hui c'est un petit test pour savoir si le son ne va pas être trop mal, parce que souvent il y a des bruits d'ambiance et tout, et pour changer un petit peu. Aujourd'hui on va parler des actions aristocrates, donc je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en fait des actions aristocrates c'est tout simplement quand une action verse des dividendes stables ou en hausse depuis 15 années consécutives en Europe. Et quand c'est aux États-Unis, c'est 25 ans. Alors pourquoi cette différence? Parce qu'en fait, si on prenait les mêmes critères qu'aux États-Unis, il y aurait beaucoup moins d'actions aristocrates en Europe. Et pour qu'il y en ait quand même un certain nombre, on baisse volontairement les critères à 15 ans. Après, il y a d'autres critères secondaires, mais en fait, c'est surtout celui-là le plus important. Et en fait, ces actions sont super parce que c'est assez rare dans le temps de verser autant de dividendes qui soient stables ou en hausse sur une période aussi longue. Parce que là en France par exemple, il y a quelques exemples comme L'Oréal, Sanofi, Total Energy par exemple. Il y en a quelques autres. Mais comme souvent il y a des krachs boursiers, des crises, des difficultés financières, des coups durs que rencontrent les entreprises, eh ben, elles arrivent à maintenir le dividende sur quelques années. Il y a toujours une année comme par exemple en 2020 où il n'y a pas de dividende sur l'année. Donc ça, il y a eu beaucoup ça avec les actions françaises en 2020. Il y en a au moins la moitié qui n'ont pas versé et d'autres qui ont versé, mais soit la moitié de ce qui était prévu ou alors un tout petit peu pour faire genre, etc. quoi. Mais donc c'est pour ça qu'en fait c'est super compliqué de verser sur aussi longtemps. Et en fait ça montre que l'entreprise quand elle arrive à faire ça, c'est que elle se débrouille bien sur le long terme, qu'elle est solide et qu'elle a des réserves en cas de coup dur. Dans le pire des cas, elle peut s'endetter sur une année pour quand même verser les dividendes et le maintenir. Donc ça peut arriver quelques fois quand vraiment il n'y a pas de bénéfice et qu'elle est obligée de prendre dans ses réserves et de faire de l'endettement sur le court terme. Mais je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui arrive à faire ça et donc c'est vraiment un gage de solidité sur le long terme. Donc tout simplement pour savoir ça, si une action elle est aristocrate ou non, vous avez juste à taper historique dividende, le nom de l'action, et vous verrez si sur les 15 dernières années ça a été en hausse ou au moins stable. Et j'ai également créé un article de blog que vous trouvez dans la description avec la liste de toutes les actions aristocrates françaises, européennes et américaines. J'ai pas fait la liste parce qu'il y en a 62 au moins, voire plus. Et après aussi les actions canadiennes où il y en a énormément aussi. Donc pour pas que l'article soit trop long, j'ai pas fait toutes ces actions là non plus, mais je vous mettrai aussi des liens qui répertorient ces actions américaine. Et j'ai également aussi fait dans l'article de blog, il y a aussi pareil avec les ETF, donc c'est les ETF qui regroupent les actions aristocrates. Donc un ETF, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un fonds d'action qui réplique un indice boursier qui existe. Donc par exemple un ETF sur le CAC 40 qui réplique l'indice boursier du CAC 40, mais il y en a plein d'autres sur le S&P 500, le DAX 40, donc pour les indices allemands et américains par exemple, mais il y en a aussi pour d'autres indices qui sont créés, il y en a d'autres qui sont faits pour ça, donc par exemple des indices un peu moins connus qui vont être 10 entreprises de biotechnologie en Russie, voilà, donc ça peut être vraiment des trucs très spécifiques, et en fait ça permet de diversifier son portefeuille en un seul ordre d'achat, que ce soit géographiquement ou avec des secteurs d'activité différents. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller retrouver cette liste dans la description, ce sera l'un des premiers liens. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et que je vous aurai au moins appris des trucs. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, soit dans mon bureau ou soit ici. Et puis portez-vous bien d'ici là. Je rappelle également qu'il y a un e-book offert totalement gratuit du coup dans la description sur la bourse. Donc n'hésitez pas à aller le checker aussi. Et à bientôt.